Bonjour Fabrice, tu es diplomate à la mission française à l'ONU, en charge notamment des questions concernant les réformes du Conseil de sécurité. Donc aujourd'hui, on a quelques questions à te poser pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette réforme. Notre première question, c'est quel est le modèle de réforme du Conseil de sécurité défendu par la France? Bonjour Léa. Effectivement, la France est très engagée en faveur de la réforme du Conseil de sécurité et promeut l'expansion du nombre de ses membres dans les catégories à la fois de membres permanents et de membres non permanents. Et c'est pourquoi la France apporte son appui à la candidature de l'Allemagne, de l'Inde, du Brésil et du Japon parmi les membres permanents, ainsi qu'à une présence renforcée des pays africains dans les deux catégories. Et il s'agit là d'une position constante de notre pays, en particulier en lien avec nos collègues allemands. Le traité d'Aix-la-Chapelle a réitéré cet engagement commun de nos deux diplomaties, et l'objectif étant très clair que la France et l'Allemagne disposent chacune d'un siège de membre permanent à l'issue de la réforme. Et pourquoi la France est-elle engagée dans une réforme du Conseil de sécurité? Parce que pour nous et pour beaucoup d'autres délégations, cette réforme est fondamentale. Le Conseil de sécurité doit refléter les réalités du monde d'aujourd'hui et prendre en compte l'émergence des nouvelles puissances. Et aussi parce que nous sommes à un moment où le secrétaire général a lancé un processus de réforme ambitieux du secrétariat des Nations Unies sur le volet paix et sécurité, gestion, système de développement, et il serait incompréhensible que le Conseil de sécurité reste derrière cet engagement. Et le Conseil de sécurité est régulièrement critiqué pour un usage excessif du droit de veto. Que propose la France face à cette situation? Alors, pour la France, le veto est plus une responsabilité qu'un droit. Une responsabilité qui doit être exercée au service de la paix et de la sécurité internationale et en respectant l'esprit de la Charte des Nations Unies. Et c'est pourquoi la France, avec le Mexique, a lancé une initiative visant à encadrer l'exercice du droit de veto en cas d'atrocité de masse. Aujourd'hui, cette initiative est soutenue par 101 pays. Et pour nous, cette initiative est à la fois distincte mais également complémentaire des efforts en faveur de la réforme du Conseil de sécurité. Merci Fabrice pour avoir répondu à nos questions. Merci Léa.